Pour la dernière de la saison, nous vous emmenons en balade, pas n'importe où, dans le Valais et pas au bord de n'importe quel ruisseau. Ben non, là on se trouve au bord d'un bis. Alors tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ces canaux d'irrigation, c'est tout de suite en compagnie de Jean-No et notre accompagnatrice en moyenne montagne, Kenzie. Kenzie! Ici, viens. En chemin, vous êtes à peu près sûr de croiser un bis en Valais. Ils sont 272 canaux comme celui-ci à se partager la montagne, au grand bonheur de notre Saint-Bernard, sauveteur du jour. Là en arrière-plan, on a la Prince, la rivière principale. Et puis ici, c'est la prise d'eau du bis. On voit l'écluse principale qui est là, qu'on peut ouvrir et fermer suivant les besoins en eau. Durant la saison d'été en particulier. 14 km précisément pour ce bis vieux qui traverse pâturage et village et qui est issu du glacier fort mal nommé du Grand Désert. Et de plus en plus, avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit que les bis sont essentiels pour nous. Pour nous, Valaisans en particulier, parce qu'on se trouve vraiment dans une région qui est extrêmement sèche, c'est la plus sèche de Suisse. Donc heureusement, on a encore des glaciers qui sont là. Donc on peut avoir un apport en eau continu durant l'été. On arrive sur le bis du milieu. Voilà, tout à fait. On a quitté le bis vieux. Et là, on arrive sur le bis du milieu. À l'arrière-plan, on a la ville de Sion, là-bas, avec les deux châteaux de Valère et Tourbillon, et le Rhône qui circule, là, on voit qu'il est à l'arrière-plan. On est vraiment dans la plaine du Rhône. Il faut savoir que le Rhône prend sa source en Suisse, et puis qu'il y a une centaine de kilomètres en Valais, avant qu'il se jette dans le lac Léman, et qu'il rejoigne ensuite la France. L'idée, c'était d'utiliser l'eau qui était à disposition au fond des vallées, pour les amener jusque sur les coteaux où les villages étaient construits. Généralement, les bis sont à l'air libre, mais ils sont parfois contenus dans ces caisses en bois créées par les paysans eux-mêmes, car la gestion se faisait traditionnellement par consortage. Il s'agit d'une organisation communautaire. Aujourd'hui, les bis perdurent et sont devenus un formidable outil marketing. 100 km de balade au frais, au milieu des rennes des alpages, qui dit mieux. Et 100 ans après, le système fonctionne encore et toujours. Rendez-vous justement dans la plaine, en bas de la vallée. Donc ici, c'est l'arrivée du bis du milieu. Oui, en fait, une partie de l'eau du bis du milieu arrive jusqu'ici et permet d'arroser tous ces abricotiers qu'on a autour de nous. La preuve, hop là, voilà. Magique. On voit les abricots, mais malheureusement, ils ne sont pas encore mûrs. Il faudra passer dans 3 semaines pour pouvoir en déguster. Le rendez-vous est pris. Toute l'équipe d'Alp Express vous souhaite un excellent été. On se retrouve à la rentrée. En attendant, une petite bise. Volontiers. Une petite dernière. Merci encore, à bientôt. Merci à vous. Bel été à vous aussi. Passation de pouvoir plutôt amicale à la tête de la région Piémont. Pourtant, l'affrontement entre l'ex-président de centre-gauche Sergio Chiamparino et le nouveau de droite Alberto Cirio a été parfois à couteau tiré. Surtout d'ailleurs avec la frange léguiste de la majorité du nouveau président. Mais toute idée d'affrontement semblait avoir été mise de côté le temps du passage de témoins, car le nouveau patron de la région sait qu'il a été élu grâce au vote des campagnes, mais pas des grandes villes, Turin restant un fief de la gauche. Il avait déjà son allée, désormais sa statue trône dans le jardin botanique de la ville de Fribourg. Paul Cantonneau, éminent géographe de l'université de Fribourg, n'a pourtant jamais existé au-delà d'une aventure de Tintin. Oh, c'est merveilleux, mais quelle beauté! Suffisant apparemment pour avoir un club de fans digne d'une star. Grâce à Hergé, Paul Cantonneau est vraiment né sous une bonne étoile mystérieuse. Ce sera pour le 3 septembre prochain. Le restaurant le plus haut d'Italie va rouvrir ses portes après presque 1 an de fermeture. Situé au 35e étage du gratte-ciel de la banque Intesa San Paolo de Turin, il avait dû fermer faute de grands chefs pour venir signer ses menus. Désormais, c'est sous la direction de Marco Sacco, un chef 2 fois étoilé par le guide Michelin, qu'il régnera sur la gastronomie turinoise.